Voici le tarot pour les Verseaux. Je vais vous présenter le tirage avec une première énergie qui est la carte Oracle du chaman. Ensuite, je vais vous présenter les énergies du passé, du présent, du challenge ou les forces en présence, un conseil du tarot et la finalité. Et on va commencer avec la carte du jaguar. Alors, le jaguar, là voilà. Donc le jaguar, c'est l'animal qui règne dans la jungle, dans la forêt. Dans la forêt. Donc c'est un animal qui apporte du courage. Alors surtout quand il a peur, eh ben, il est encore plus courageux. Donc lui, il est en haut de la chaîne alimentaire, c'est jamais lui qui est la proie, hein. C'est lui qui, qui crée du danger, qui crée de la peur pour les autres. Lui, il est jamais affecté par, euh, par le fait d'être attaqué pour être mangé. Donc lui, il se déplace discrètement, on ne le voit jamais. Il sait se, il sait se mêler à son environnement, à la forêt, au chemin. Il sait jouer avec l'obscurité, la lumière, il sait aller sur les chemins visibles, les chemins invisibles. Voilà, il y a une dualité un peu dans cet animal. Et quand cette carte apparaît, euh, ça veut dire qu'on vous invite à aller explorer au-delà de votre vie quotidienne, de votre routine, hein. On va aller dehors des chemins visibles. C'est s'aventurer dans le mystère un petit peu, aller au-delà de vos limites, les repousser. Et tenter ce mystère de repousser vos limites. Et puis quand elle apparaît, il n'y a pas de précaution à prendre, faut se jeter à l'eau, on y va. On fait pas. C'est votre instinct qui vous parle, donc c'est vital. Donc vous imaginez dans la jungle, dans la forêt, c'est vital, on se jette à l'eau et on y va. Et cet instinct il vous sera utile pour avancer. Voilà son message. Alors l'énergie du présent, du passé. Alors avec l'idiot, le fou, c'est celui pour qui tout est concevable, tout peut être réalisé. C'est un potentiel puissant, inexploré. C'est euh, c'est des opportunités complètement qui peuvent survenir complètement de manière surprenante, des surprises, avec un changement qui est bienvenu. Voilà, quand on a cette énergie, c'est il faut qu'on change. On en a marre de l'ennui. On a envie de quelque chose qui soit un peu contre la conformité, voilà, on a envie d'un renouveau. Ça, c'est évident. Euh, donc, à un moment, par contre, il faut qu'il garde les yeux ouverts. On voit qu'il a les yeux ouverts sur son masque, parce qu'il va falloir qu'il fasse un choix hein, avec tout ce qu'on va lui être proposé. Euh, et puis, parfois, c'est aussi la carte, on se jette à l'inconnu, on ne sait pas, mais on réussit. C'est aussi l'image de l'autodidacte, hein. Il se jette, parce qu'il se jette dans l'apprentissage, dans la connaissance, parce que ça lui dit bien, parce que ça lui plaît, qu'il a envie d'avancer, et il peut être il peut être dans une énergie de succès rapidement. Donc lui, il voit comme un enfant, hein, les couleurs font penser à des jouets d'enfants où c'est très gai. Donc il est comme un enfant, il a beaucoup d'imagination, il s'émerveille de tout et il a l'innocence d'un enfant. Et, et il sait ce qui et surtout il sait écouter sa voix d'enfant. Donc ça c'est ce qu'on va vous demander, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir savoir ce que vraiment au plus profond de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc quand on est dans cette énergie du fou avec la reine de bâton, ça va être en connexion, parce que là il y a beaucoup de connexions, hein, beaucoup de connexions avec les énergies supérieures, et puis là c'est vraiment laisser rentrer l'énergie supérieure pour que je puisse exprimer toute ma passion, tout mon potentiel. Donc c'est vraiment être en co-création avec l'univers, avec toutes les possibilités. Hein, c'est vraiment être en relation avec le divin. Et du coup, quand on est comme ça, et ben on a des relations, on illumine, et lui aussi illumine, on illumine et on attire beaucoup, hein. On a des relations fortes qui sont puissantes, qui nous inspirent et qui nous incitent dans
cette propre démarche hein, sur notre propre chemin. Voilà. Et on co-crée avec les autres. Hein. On est aussi ouvert aux relations avec les autres. Voilà, je me dis, on laisse l'esprit nous remplir pour que ça puisse sortir que ça sorte par le chakra du cœur là, que ça puisse donner toute l'expression de notre être. Voilà. Énergie du présent, le 6 de coupe, l'harmonie en famille, l'équilibre. Voilà, on est dans un jardin luxuriant, et on a des fleurs, on est heureux, c'est l'énergie positive, de la joie. Ça peut être aussi le retour euh, de quelqu'un de votre passé ou qui revient dans votre entourage, plutôt avec la satisfaction et du bonheur. Pour certains, ça peut être de la mélancolie, mais là, on est plutôt dans l'énergie de satisfaction, de bonheur avec l'étirage. Euh, voilà. Donc harmonie, on profite de la vie. Hein. Carte émotionnellement riche. En face, on a le valet de Pentacle. Donc on redémarre sur un chemin. Alors peut-être qu'avec quelqu'un qui revient euh, dans le cercle de relations ou familiales, on redémarre sur un nouveau chemin. Un nouveau chemin sur lequel on va être guidé. C'est un chemin de la prospérité où où on voit déjà les premiers signes tangibles de la réussite avec le Pentacle. Voilà. Donc il part pieds nus, donc il est bien ancré. Il est en haut d'une colline, on voit un paysage magnifique, mais il s'attend à ce que le chemin ne soit pas très facile. Donc il faudra tout le temps qu'il soit ancré sur son chemin pour bien appréhender euh, les parois, les aléas du chemin qu'il va trouver. Et ça va lui permettre d'arriver au bout. Hein. Voilà, c'est aussi une carte qui vous dit que si vous travaillez beaucoup, vous allez arriver à votre succès. Donc lui, là, sur son chemin, pavé d'embûches, il va rencontrer des obstacles, il va avoir du travail à faire, mais il va être euh, rempli de succès puisque il, il va venir à bout de ces obstacles. Hein. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc c'est un nouveau projet. Et là, vous pouvez prendre vos décisions, vous pouvez aller sur votre chemin. Alors, les énergies de challenge, les forces en présence. Le chevalier de coupe, pardon. Donc c'est tout, il a tout du chevalier romantique. Hein. Il est fougueux, il a une énergie toujours très très élevée, un niveau d'émotion très élevé. Euh, Ça c'est une carte qui va. Alors vous voyez, il est vraiment sur ses deux pattes arrière, il est prêt à foncer. Hein. Il attend personne, il y va. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui va venir vous offrir quelque chose. C'est une énergie qui va être très rapide. Ce sont des offres qui vont venir, ça peut être des cadeaux, voilà, une proposition de mariage, pourquoi pas. Beaucoup d'excitation et d'énergie très, très vive. Hein. Voilà, dans les arts, ça peut être aussi une association avec une personne. Alors, le 8 de Pentacle. Alors le 8, alors c'est marrant parce que le violon a la forme du 8. Hein. Et le 8, c'est aussi, c'est un changement, c'est l'infini, un changement de polarité. Donc là, c'est un changement, puisque là, c'est une carte d'apprentissage. Vous allez gagner en connaissances en apprenant de nouvelles connaissances, de connaissances. Euh, et c'est le moment de trouver un chemin où vous allez pouvoir appliquer vos connaissances. Voilà, savoir alors montrer ce que vous savez faire, dans quoi vous êtes compétent. Donc là, vous savez ce que vous faites vraiment à ce moment-là. Hein, vous êtes vraiment vous allez rentrer en connexion avec vous-même. Vous voyez, vous allez. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais si on peut voir en VBT, le violon, il a la forme du corps. Donc c'est vraiment rentrer avec plus d'intimité dans votre personnalité et puis mettre en musique ce que vous savez faire. Donc mettre en expression ce que vous avez appris, puisque c'est une carte d'acquisition
de compétences, de connaissances. Euh, voilà, donc c'est vraiment cette carte de connexion. Donc ça, c'est ce chevalier avec son énergie vive, il va vous emmener vers cette... d'ailleurs, avec le jaguar, hein, ça va vous emmener vers des nouveaux horizons inconnus où que vous allez aller explorer. Alors, le conseil du tarot. 9 de pentacle. Alors, bah, c'est la richesse, hein, le succès. Quand on va à l'intérieur de soi, on est prêt à aller explorer de nouveaux horizons, d'aller sur des nouveaux chemins, on rentre vraiment en connexion avec son énergie bah, de passion. On va savoir ce qu'on veut faire, où on va aller, et on va tout mettre en action. Donc c'est vraiment une carte de prospérité. On est vraiment dans une carte où on a une assise financière, richesse, confort. C'est l'indépendance financière. Ça peut être une personne aussi qui a travaillé seule et qui, qui lui permet de bien s'en sortir, hein. Et ça, c'est une carte de félicitations pour tout ce que vous avez fait, hein. C'est vraiment un regard sur le passé et on regarde tout ce que j'ai pu faire. Je me suis mis en mouvement, j'ai acquis une harmonie et là, de nouveau, je repars avec une belle énergie. Voilà, c'est vraiment une carte dans ce sens-là. Et en face, on a le chevalier de Pentacle euh, qui vient vous dire bah, que vous êtes de nouveau encore un, une personne qui travaille avec acharnement, qui s'engage et qui est efficace dans la co-création avec les énergies de l'univers, hein. Donc là, vous faites de votre mieux, voilà, vous êtes toujours dans l'efficacité. Dans cette carte, vous êtes déterminé, action rapide, hein, il y a beaucoup d'actions rapides dans le jaguar aussi, il agit d'une manière tranquille et j'allais dire délicate, mais surtout discrète, mais il est très rapide, hein. Voilà. Et ça va vous permettre d'avoir des résultats rapides. Voilà. Conseil de l'univers, conseil de l'univers, hein, c'est la finalité du tarot plutôt, c'est le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, lui, il va vous apporter une grande qualité de discernement, euh, à- à- il va vous apporter une grande sagesse. Voilà, lui, il est là, il va trancher. Voilà, donc vous êtes prêt pour de nouveaux horizons à agir avec discernement, hein. Vous allez savoir où vous allez aller, vous allez être comme un chat, ça, avancer sur le bon chemin. Voilà. Et en face, on a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, eh ben, c'est la reine qui est euh, qui a grand succès dans les affaires, qui est nourricière pour elle-même, pour sa famille, euh, et puis qui est connectée, hein, voilà, qui sait vraiment qu'est-ce qui est bon pour elle, et tout son travail, tout ce qu'elle a fait, euh, l'a amené au succès, hein, voilà. Donc un bon travail d'introspection, de travailler à l'instinct, voilà. J'y vais, il faut que j'y aille, il faut que je démarre quelque chose de nouveau, donc j'y vais, hein. Je, là, ça va repartir, le chevalier, là, il est prêt à l'instinct, hein, j'y vais aussi. Voilà, pareil, l'autre chevalier d'épée, euh, euh, il est avec sa sagesse, hein, c'est un animal très sage aussi, le jaguar, voilà. Il y va. Et tout ça pour le succès, hein, tout ce qui est en bas, là, la reine, de bâton, le valet de pentacle, le 8 de pentacle. Et il y a beaucoup de pentacles. Voilà, il y a 4 pentacles et et un bâton. Donc c'est vraiment des énergies qui vont vous apporter une assise financière, des biens, peut-être un achat d'une maison, voilà, mais quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, hein. C'est vraiment. Et puis c'est l'abondance, hein, voilà.
Donc toujours, par contre, toujours cette connexion, hein, vous voyez, toujours cette connexion dans les solutions apportées, parce qu'on a le Jaguar, voilà, en haut. En connexion à l'instinct, voilà. Pour réussir, donc le mot, ça va être pour réussir, vraiment connectez-vous avec votre instinct et n'hésitez pas, justement, c'est pas n'hésitez pas, c'est aller sur les chemins que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, l'idiot, qu'on appelle l'idiot, mais il est loin d'être idiot, hein, il a bien senti le courant des choses, voilà, avec son instinct. Donc allez-y, foncez. N'hésitez pas à me commenter, à partager ma vidéo, et puis allez vous inscrire sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, au revoir.